Casse-toi. Oh là là. C'est, hein. Ça fait longtemps. La première question sera posée par Pierre Liguet, la chaîne L'Équipe. Signalez-vous bien qu'on ne perd pas trop de temps. Faire tourner. Merci. Bonjour Paul. Bonjour. 4 ans donc que tu n'étais pas venu en point presse en équipe de France. Il est venu en tant que capitaine il y a 2 ans, je le ferai. Voilà, alors 2 ans du coup, mais ça fait quand même longtemps qu'on ne t'a pas vu. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de te voir devant nous. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi entre tes rapports avec nous. Est-ce que tu nous aimes, Paul? Je vous aime tellement. Oh, non. Vous m'avez manqué. Mais c'est vrai que je suis pas trop bavard. Ouais. Donc non, bah, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Juste pour moi, tout ça, que pour moi. Ah, ça fait du bien. Pour Canal, Xavier Giraudon. Parle pas trop. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Didier Deschamps a dit récemment que vous saviez tout faire sur un terrain, mais que vous ne pouviez pas tout faire tout le temps. Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau compliment, j'aurais dit. Non, en fait, voilà, je pense qu'il veut dire que je peux jouer à droite ou à gauche. Je peux jouer devant la défense, un tout petit peu plus haut, en 4-3-3, en 4-4-2. Mais il y a 11 joueurs. Je ne peux pas être attaquant, je ne peux pas être arrière droit, je ne peux pas être défenseur. Je ne peux pas marquer et faire marquer. En fait, je pense que c'était ça, en fait, ce qu'il voulait dire. Mohamed Bouafsi pour RMC et BFM. Juste à la Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Tu es bon sur le terrain, tu es performant, tes coéquipiers parlent de toi comme un grand frère et te complimentent depuis tout le début de la préparation. Tu as le sourire et tu fais face aux médias après les matchs et aujourd'hui. Est-ce que tu ne traverserais pas ta meilleure période en bleu et est-ce que ce n'est pas la période où tu es le plus épanoui en équipe de France? Déjà d'entendre ça de mes, je dirais même pas mes coéquipiers, c'est vraiment la famille, comment on s'entend bien. On joue une Coupe du Monde, en fait, et je prends vraiment du plaisir. C'est peut-être ma dernière, on ne sait pas. Donc voilà, je suis là, je suis devant vous, je parle parce que je sais que je viens pas toujours à la presse, mais il faut quand même, comme je vois que vous m'aimez beaucoup, il faut quand même que je vous redonne la monnaie de la pièce, bien sûr. Et non, c'est, comme je dis, c'est peut-être ma dernière. Donc voilà, je vais vraiment prendre du plaisir. Et oublier les critiques, tout ce qui se dit derrière. C'est le terrain qui parle. Et voilà, la seule réponse, c'est sur le terrain. Et moi, je suis là, je donne mon maximum pour ce maillot, pour mon équipe, pour la France. Et je veux vraiment gagner cette Coupe du Monde, quoi. Bean, Samuel Olivier. Bonjour Paul. Bonjour. Une question un peu moins positive. Avez-vous pris connaissance des déclarations du sélectionneur danois vous concernant? Ah, par rapport à ma coupe de cheveux? Ouais. Ah, il a de la chance, j'ai pas de couleur, sinon j'aurais fait rouge. Non, je rigole. Non, c'est rien. Comme je dis toujours, c'est le terrain qui parle. Bon, ça reste que des propos. Moi, je fais mon boulot, c'est sur le terrain. Tout ce qui est en dehors du terrain, ça m'intéresse pas trop, quoi. Pour Canal, Marina Lorenzo. Oui, bonjour Paul. Quelles sont les critiques qui vous ont le plus touché, justement? Les critiques sur votre personnalité, c'est quelque chose que vous arrivez à éloigner rapidement? Ce sont vraiment les critiques sur votre jeu qui vous touchent le plus ou d'une manière générale? Il y en a tellement, je sais pas lesquelles. Non, en fait, c'est d'entendre l'argent, les transferts, les 100 millions. En fait, depuis ce transfert, comme j'ai déjà dit... Non, en fait, c'est pas on me critique le plus, c'est depuis ce transfert, on m'aime encore plus. On est tellement sur moi, on parle tellement de ce transfert et ça a vraiment changé ma vie, en fait. C'est tout. Pour Radio France, Sébastien Hazard. Bonjour Paul. Vous souhaitez prendre des responsabilités au-delà du terrain. Selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour représenter aussi l'équipe de France au-delà des 90 minutes durant un match? Je pense que je ne souhaite pas, je dois prendre des responsabilités sur le terrain parce que comme chaque joueur qui joue, on a tous des responsabilités. On sait tous qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain et en sachant tout ça, c'est là où tu aides l'équipe le plus possible. Le Télégramme, Maël Moisan. Bonjour Paul.
Au-delà du joueur, vous êtes un personnage. On en parle beaucoup. Nous, on en parle beaucoup parce que vous êtes rarement devant la presse. Comment vous décririez ce personnage? La pioche. Non. En fait, je suis moi, en fait. Je ne joue pas un rôle. Toujours été moi. J'ai toujours aimé rigoler, sourire, danser. Et le plus important, jouer au foot. Et voilà, donc je m'épanouis, je prends du plaisir. On joue une Coupe du Monde, j'ai déjà dit, c'est un rêve de gosse. Voilà, il faut juste être toi-même, prendre du plaisir. Et comme je dis, ça peut être ma dernière, donc il faut profiter au max. Pour Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour. Tu dis que ton transfert un peu a changé ta vie. Est-ce que l'année que tu viens de vivre au niveau personnel, au niveau professionnel aussi avec José Mourinho, est-ce que tu vis là en Coupe du Monde? Est-ce que toi tu as changé sur cette année-là? Cette année, c'était une meilleure saison que l'année dernière où j'ai été plus décisif. C'est vrai aussi, j'ai une grosse blessure en même temps. C'est de l'expérience aussi. Bon, il y a eu des petits trucs, on va dire, avec Mourinho, mais il n'y a rien eu. Non, c'est des choses en fait qui te font grandir aussi. J'avais jamais eu une saison où vraiment j'étais écarté on me met sur le banc, j'étais titulaire, après on me met sur le banc. C'est aussi le choix du coach. Voilà, ça c'est son boulot. On accepte ça, je dois accepter. Et comme je dis toujours, la seule réponse c'est sur le terrain. Oui, question en haut à droite. Oui, bonjour. La presse étrangère. Question d'un journaliste danois. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe du Danemark et en particulier d'Eriksen qui joue en Première Ligue avec vous? On sait que c'est une très belle équipe aussi. Voilà, ils ont gagné leur premier match. Ils ont fait un match nul. Et ils ont des joueurs de qualité. Mais nous aussi, on est l'équipe de France. Et je sais aussi qu'ils nous regardent beaucoup dans les vidéos. Et le dernier match, je pense qu'ils veulent être premiers, on veut être premiers. Donc le dernier match sera un très très bon match et un match important pour les deux équipes. Pour l'équipe, Guillaume Dufy, à gauche. Oui. Bonjour. Bonjour. Deux petites questions. La première, entre l'Australie et le Pérou, changement de système, est-ce que tu préfères le deuxième? Et tu es là depuis 10 minutes et ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu dis « c'est peut-être ma dernière Coupe du Monde ». C'est étonnant de prononcer cette phrase aussi jeune. Parce que je suis réaliste. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être je ne serai pas appelé, peut-être je serai blessé, peut-être il y aura des joueurs qui vont être plus performants que moi et je ne serai plus là. Donc je réalise mon rêve. J'ai la chance de faire ma deuxième Coupe du Monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils n'en font même pas une. Donc voilà, je suis juste réaliste et j'espère en faire plus, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être ma dernière et j'espère pas en fait. Et la deuxième, franchement le système, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2, tant que je suis sur le terrain et voilà, tant qu'on est bien tous ensemble, non, franchement le système c'est pas un problème. Pour France Football, François Verdonnet, en face. Oui, bonjour Paul. Bonjour. C'est ta deuxième Coupe du Monde. Il y en a eu une première où tu étais assez jeune. Il y a quelqu'un qui t'a un peu remplacé en équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que tu lui donnes des conseils un peu spéciaux par rapport au fait d'aborder cette Coupe du Monde? Et l'autre jour, après le match du Pérou, tu as dit qu'aussi il devait faire fermer certaines bouches pour te citer. Qu'est-ce que tu sous-entendais par là? Non, en fait, je disais, mais bien sûr déjà Kiki c'est un jeune talent, tout le monde le sait. On attend beaucoup de lui, parce qu'il a tellement de talent voilà, qu'on pense qu'il doit toujours marquer, ou il doit marquer 3 buts chaque match. Non, c'est pas ça, il est encore en phase de progression, il progresse. Il est déjà en avance, déjà pour son âge, pour ses qualités. Et non, quand je dis ça, c'était un peu en rigolant, mais en fait, au début, il a vu le changement, il commençait à jouer, il jouait parce qu'il aime le foot. Et après, comme il a tellement de talent, voilà, on le critique. S'il ne marque pas, on va le critiquer et tout ça. Donc son boulot, c'est plus de jouer au foot et de prendre du plaisir, mais c'est aussi de taire
toutes les personnes qui le critiquent et qui parlent mal de lui, juste pour un match ou deux. C'est ça. Le Parisien Bertrand Métayer, en face. Bonjour Paul. Bonjour. Tu as connu la Coupe du Monde au Brésil, à Ribeirão Preto. Quelles sont les différences au quotidien que tu vis, à la fois dans le groupe, dans les activités que vous avez tous les jours, dans l'ambiance? Est-ce que ici c'est différent par rapport au Brésil? On reste quand même un peu à l'écart. Voilà, on reste concentré pour la Coupe du Monde. Donc j'ai pas trop vu l'extérieur du Brésil, mais j'ai pas trop vu l'extérieur de Istra. Mais je vois l'ambiance quand on arrive au stade. Elle est belle, c'est beau à voir. On voit les gens de partout avec les maillots d'équipe de France, les maillots de l'Argentine, Brésil, Danemark, tout ça. Donc c'est vraiment très beau à voir. Sur le dernier match, quand on va au stade, on voit les Péruviens. Je pensais que j'étais au Pérou. Et l'ambiance qu'il y avait, c'était vraiment beau. C'est ça qu'on appelle la Coupe du Monde. Et quand je dis prendre du plaisir, c'est dans tout ça aussi. Pour Europe 1, Cyril de la Morinerie. Bonjour Paul. Bonjour. Vous avez dit donc que ce serait peut-être votre dernière Coupe du Monde, mais que vous vouliez aussi remporter cette Coupe du Monde. Il y a peu de joueurs finalement qui nous l'ont affirmé haut et fort et clamé haut et fort que c'était une vraie envie. Est-ce qu'entre vous, vous en parlez de ça? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez que cette équipe de France allait tailler pour aller soulever le trophée le 15 juillet prochain? Ouais, je pense comme toutes les grosses équipes, ils viennent pas à la Coupe du Monde pour pour danser ou pour être juste tête à la Coupe du Monde. Ils viennent ici pour gagner, pour la gagner, bien sûr. Après, on a des joueurs de qualité, on a un bon groupe. Bien sûr, on joue cette Coupe du Monde, c'est possible. Tout est possible. On sait que ça va pas être facile. Vous avez vu les matchs. Rien n'est facile, c'est des matchs de Coupe du Monde. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de joueurs moyens. Et pour le faire, je sais qu'on peut le faire. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin et il va falloir se battre et être fort. Pour l'AFP, Yann Bernal. Oui, bonjour Paul. Bonjour. Dans votre intervio dans France Football, vous aviez dit qu'il y avait un manque chez les patrons de l'équipe de France. Je voulais savoir si vous en avez parlé avec Hugo Lloris, Blaise Matuidi et Raphaël Varane. Non, en fait, quand je disais ça, c'était... Non, bien sûr, il y a des patrons sur le terrain, il y a des patrons en dehors du terrain. Je parlais de... on avait un grand patron et c'est une légende en équipe de France pour moi. C'est Evra. C'est vraiment le patron sur le terrain et en dehors du terrain. Et voilà, je parlais dans cet exemple-là. Il manque peut-être un patron comme lui. Il n'y en a pas, mais après, chacun a sa personnalité. Il y a des patrons sur le terrain et en dehors du terrain. Il n'y en a pas encore, je pense qu'on n'en a pas dans les deux, comme un Evra qu'on avait avant. Voilà, en fait, c'était juste ça l'exemple. Mais bien sûr, il y a des patrons. Hugo, c'est un patron sur le terrain et en dehors du terrain. Et chacun a sa personnalité. Blaise, c'est un patron. Steve, c'est un patron. Donc, voilà, en fait, c'était juste ça l'exemple que j'avais dit. C'est tout. Pour TF1, Thierry Coiffier. Bonjour Paul. Bonjour. Une petite question sur le match face au Danemark. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va vous sélectionner, va vous titulariser plutôt? On sait que vous êtes sous le coup d'un carton jaune. Et deuxième petite question, quel adversaire vous pensez qu'il faut éviter en huitième de finale? On sait que c'est assez ouvert dans le groupe de D. Déjà, ça, je pense que c'est la première question. Faut demander au coach. Je ne sais pas si je vais jouer titulaire, mais en tout cas, je sais que je serai prêt. Je sais que j'ai pris un carton. Mais je suis là, je suis prêt, je suis prêt à jouer, je suis prêt à être sur le banc, à rentrer, ou même voir à être tribune, qui sait. Et la deuxième, non, on sait que voilà, l'équipe en forme, comme on sait tous, c'est la Croatie. Ils sont en forme, ils ont une belle équipe, ils jouent très bien, ils ont battu l'Argentine. Donc l'équipe a évité, comme j'ai dit, c'est des matchs de Coupe du Monde, il n'y a pas de petites équipes, et le match, que ce soit contre le Nigeria, la Croatie, l'Argentine ou l'Islande, ça sera quand même difficile. Giovanni Castaldi pour Yahoo Sport. Juste là, Paul, en haut, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur votre ami Antoine Griezmann. Il subit quelques critiques en ce début de Coupe du Monde. Comment vous le sentez psychologiquement et aussi physiquement? Parce qu'on a l'impression qu'il manque un peu de jus sur le terrain. Merci, Paul. Non, vous avez faux. Grisou, il est très très bien, toujours joyeux,
toujours en forme, il se bat pour l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué le dernier match que ce n'est pas le même Grisou. On peut lui dire parce qu'il a signé, il pense à son club, mais non. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon Grisou. Et la Coupe du Monde encore, c'est pas fini. On a encore des matchs. On est qualifié pour les 8e. Pensez à ça. Au boulot qu'il fait, on a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas à mon Grisou. Le Figaro, Baptiste Després. Ici, Paul, en haut. Comment tu trouves la vie à Istra? Est-ce que par moment tu t'ennuies parce que c'est un petit peu long? Et puis comment tu gères l'éloignement avec ta famille et tes proches tout au long de la compète? Non, mais on était un peu préparés, on savait que voilà, on allait être un peu aussi à l'écart. C'est normal, on se prépare, on évite les personnes qui cherchent avec leur caméra, qui cherchent les joueurs. Ouais. Mais non, en fait, voilà, c'est une Coupe du Monde, on sait qu'on doit rester concentré. Quand même, nos familles, on est quand même en contact avec eux. C'est au téléphone ou ils viennent nous voir pendant les matchs. On sait que c'est important aussi, ça aussi, ça nous aide. Et voilà, on sait qu'on avance aussi, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et voilà, la famille sera toujours là. Et même s'ils sont loin, même s'ils sont en France, on sait qu'ils sont proches de nous, quand même dans nos cœurs. Non, on ne peut pas s'ennuyer avec Ben Mendy, Ousmane Dembélé et Mbappé, Kipembe dans ma chambre. Non, je ne peux pas, tu fais que rigoler. Non, on a vraiment un bon groupe. Même si on est ensemble, on est un peu loin de Moscou, on est un peu à l'écart, mais franchement, le groupe vit très très bien. Pour l'équipe, Damien Degore. Bonjour Paul. Là, en face. Depuis ici, voilà. Depuis 2 ans, quel est l'entraîneur qui t'a fait le plus progresser? C'est Mourinho ou c'est Deschamps? Les deux. Après, ça dépend dans quel domaine. Mental, c'est sûr que c'est Mourinho. Hein. Non, en fait, je suis pas toute l'année avec Deschamps, donc c'est pas le même contexte. Je suis H24 avec Mourinho et voilà, il y a club et équipe de France, donc c'est pas pareil. Je progresse différemment. Pour Libération, Grégory Schneider. Oui. Vous avez, Didier Deschamps, à intervalles réguliers, vous a un peu piqué en vous faisant faire des tours sur le banc. Bon, on se doute que ce n'est pas pour vous écarter compte tenu de l'importance que vous avez dans l'équipe. Mais est-ce que vous avez compris ça, notamment contre la Colombie aussi en mars? Est-ce que vous avez compris ça? Je vous coupe, désolé. J'avais une petite blessure, mais bon. D'accord. C'est juste entre parenthèses. Autant pour moi. Mais est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que ça a été douloureux? Non, comme je dis encore une fois, je suis joueur. Mon boulot, c'est... voilà, j'ai pas envie de dire une bêtise. Je suis là pour le groupe. Donc le coach décide de me mettre sur le banc. Je vais aller sur le banc et je serai prêt à rentrer et à donner le maximum. Et si je joue titulaire, c'est pareil. Donc c'est pas des petits pics. Moi, je prends pas ça comme un pic. C'est juste, moi, oui, je veux jouer tous les matchs, 90 minutes, comme chaque joueur. Mais voilà, si je dois être sur le banc pour me reposer ou par choix du coach, je serai toujours prêt. Pour RTL, Philippe Sansfourche, à droite. Bonjour Paul. Bonjour. 2 petites questions. Quand on voit la qualité technique globale de ce groupe, est-ce que parfois tu ne trouves pas dommage que vous n'ayez pas plus de maîtrise, que vous ne confisquiez pas le ballon, et est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration à ce niveau-là? Et puis, je termine juste parce que je voudrais que tu commences par celle-là. Tu as cité tout à l'heure des patrons. Tu as cité la moitié de l'équipe, Blaise, Hugo, Steve. Tu t'es pas cité. Est-ce que le patron, ça pourrait pas être toi, tout simplement? Ouais, je vais répondre déjà, je réponds à la deuxième vite fait. Non, ça, patron, c'est pas à moi de le dire. Je pense, moi, je fais mon boulot sur le terrain. Après, vouloir être un patron, c'est le terrain et en dehors du terrain, comment les gens ils me voient, qu'ils vont juger ça. Et l'autre question. Vous avez vu la Coupe du Monde, vous avez vu les matchs, vous avez vu hier l'Allemagne, vous avez vu les joueurs ils ont gagné la Coupe du Monde, vous avez vu la difficulté des matchs. Donc en fait, vous savez, c'est un match de Coupe du Monde. Avec des joueurs de qualité partout. Vous avez vu le Brésil,
c'est pas facile. C'est des matchs. Et juste pour vous dire aussi, on a, au niveau du classement FIFA, on a le groupe le plus difficile. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, voilà, comme je dis, c'est des matchs de Coupe du Monde, c'est pas facile et ça sera pas facile. Même si on a des joueurs de qualité, il y a aussi des joueurs qui donnent tout pour leur pays. Et il n'y a pas de joueurs de bas niveau, il n'y a pas de petites équipes. Non, c'est match de Coupe du Monde, c'est le haut niveau, c'est tout. RMC BFM, Saber Desfarges. Bonjour Paul. Bonjour. J'aimerais parler avec toi aussi du rôle que tu as au sein de cette équipe de France. Tu le disais tout à l'heure, tu es épanoui dans cette équipe, tu prends de plus en plus d'ampleur, tu parles, tu conseilles les plus jeunes, tu es aussi un relais de Didier Deschamps et puis les performances suivent. On te voit aussi râler quand ça ne va pas sur le terrain. Est-ce que tu es prêt à devenir le leader de cette équipe ? C'est des grands mots. Je suis prêt à tout donner pour l'équipe de France, bien sûr. À être un leader, pourquoi pas. Après, tu le dis pas, ça. Je pense pas que tu puisses le dire. Ça vient automatiquement, ça vient naturellement. Comme je dis, on a le même objectif. Si je râle sur un joueur, c'est pour son bien. S'il râle sur moi, c'est pour mon bien. On veut la gagner. Et il faut passer par là. Donc, si je dois booster tout le monde, voilà, je vais le faire. Ça. Pour Canal, Louis Vix. Bonjour Paul. Bonjour. La nouvelle génération qui est arrivée est extrêmement talentueuse. Il y a déjà des joueurs qui jouent la plupart du temps dans des très grands clubs. Donc forcément, il y a des égos dans cette équipe. Non. Il n'y a pas d'ego. Non. Est-ce que vous avez eu en tout cas des discussions, vous, notamment je pense à des jeunes joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres, est-ce que vous n'avez pas senti avec votre expérience déjà, même si vous êtes jeune, que parfois, à l'entraînement, on était peut-être un peu plus focalisé sur le fait de marquer des buts que sur le fait d'aller tous dans le même sens? Non, je pense pas du tout. En fait, il y a beaucoup de jeunes joueurs, oui, mais ils sont très très bien intégrés avec les plus anciens. Il n'y a pas d'ego et c'est ça qui fait cette équipe une grande équipe. Parce que chacun reste à sa place, chacun connaît les qualités de l'autre. Et on travaille très très bien ensemble. Il y a un joueur qui ne va pas marquer, peut-être il sera dégoûté, l'attaquant il sera dégoûté, mais il ne sera jamais jaloux de l'autre. Il ne va jamais dire « Ah, mais j'aurais dû jouer » ou quoi, parce qu'il n'y a que des joueurs de qualité dans cette équipe. Et non, voilà. En fait, c'est tout. C'est un très très bon groupe, avec de grands joueurs qui s'entendent très très bien ensemble. Bon, on va prendre 3 questions. M6, le Parisien, et l'équipe choisira entre Garcia ou un autre, ou Gazi. Bon, le M6, Julien Babou. Paul, pour le grand public, il y a au moins 2 Pogba. Il y a l'excellent joueur de foot et le showman sur les réseaux sociaux. Comment vous gérez les deux choses, sachant que parfois elles se télescopent, c'est-à-dire un show sur la table de massage, une danse dans la chambre et un match moyen derrière, ça devient compliqué. Ça, c'est ici. Je pense que après, c'est la mentalité peut-être européenne ou française, parce qu'on dirait que tu n'as pas le droit de faire une coupe de cheveux et aller jouer au foot après. Donc, je comprends pas trop. Non, c'est... moi, je m'en rappelle, on était... même si maintenant c'est le haut niveau, c'est pas pareil, mais on rappelle, je jouais à l'US Torcy, on allait entre groupes, on mangeait un grec avant le match et on battait l'équipe 6-0. Donc... non, c'est... t'as le droit de danser, en fait, on parle que du négatif. Quand je danse et on gagne ou je marque, j'entends personne, mais quand je danse et on perd, là, ça devient un problème. Maintenant, c'est la mentalité française, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je continue, en fait, même avec les critiques, on dit je suis un showman, en fait, je suis moi. Faut me prendre comme je suis. Voilà, je souris, je serai toujours souriant devant vous. Avec les critiques ou sans les critiques, avec les éloges, c'est toujours pareil et c'est ça qui fait la pioche et Paul. Voilà. Le Parisien, Roland Folgoas. Oui, Paul, bonjour. Bonjour. Petite question indiscrète d'abord. Tu parlais de vos réunions dans ta chambre avec Ousmane, Kylian, Benjamin et Presnel. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce qui vous unit tous les 5? Et après, petit focus sur Presnel Kimpembe. Comment tu le trouves? Quelle est son ambition, son potentiel? Est-ce qu'il est là pour regarder, pour apprendre ou pour tout casser? Merci. Dans la chambre, on écoute la musique, on danse, on joue à Football Manager, beaucoup.
C'est beaucoup sur l'ordi et Hakim, je l'appelle le général parce que c'est un soldat. C'est vraiment un soldat. Il est là. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué. Mais on sait qu'à l'entraînement, il se donne toujours à fond. Il donne son max. Il a beaucoup de talent. Il est jeune encore. Et je sais que s'il a la chance de jouer, il va être prêt. Il va montrer à tout le monde. Voilà, c'est un jeune joueur, mais avec une maturité, une mentalité de guerrier. Et on a besoin de joueurs comme ça. La dernière question, Vincent Garcia, l'équipe. Bonjour Paul. Bonjour. Je vais feinter, je vais poser ma question et celle de mon collègue Bilal aussi. La première, c'est tu as dit qu'il y avait eu des petits trucs avec Mourinho cette saison. En quoi à cette période-là Didier Deschamps a été important dans son discours? Qu'est-ce qu'il t'a conseillé de faire? Quel rapport tu as avec Didier d'une manière plus générale? Et la deuxième question, donc celle de Bilal. Est-ce que c'est toujours important pour toi de jouer milieu relayeur gauche? Ou est-ce que ce n'est plus une priorité pour toi? Est-ce que tu peux t'adapter ou est-ce que c'est toujours ta volonté de jouer à ce poste-là? T'es parti assez... Tu peux reposer ta première question, s'il te plaît? Parti vite. Surtout sur Didier Deschamps, comment il a été important à la période où ça allait pas avec José Mourinho? Quels conseils il a pu te donner? Quel rapport tu as avec lui d'une manière générale? Les conseils, de rien faire. De rien faire, rester concentré. Voilà, il m'a dit qu'il avait confiance en moi. Elle m'a toujours défendu, toujours été là devant les médias, toujours donné des bons conseils aussi. Sur le terrain et en dehors du terrain, donc voilà, le coach, il a une très très bonne relation avec, je pense, avec tous les joueurs, parce qu'il a été joueur aussi, donc il nous comprend bien. Et l'autre question, la deuxième? Jouer à gauche, jouer à droite, franchement jouer... C'est vrai que voilà, en club, je joue plus à gauche, mais en équipe de France, je joue plus à droite. Donc, pour moi, jouer à gauche ou à droite, franchement, c'est pareil. C'est pareil. Tant que je joue, je serai content. Mais c'est vrai que revenir comme je joue à gauche, venir sur mon pied droit, faire la passe, frapper. À droite aussi, je frappe. J'ai marqué contre le Pays-Bas, je joue à droite. Donc, voilà, les deux me conviennent très très bien. Merci beaucoup, Paul. Merci. Ah là, peut-être on va pas se voir pendant longtemps. Ah. Merci. Bilal.